Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à savoir quel message les anges ont à vous faire passer. Alors pour ce faire, déjà, premièrement, non mais Marine, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, pleine lune, passage énergétique, éclipse, comment ça va? Franchement, moi personnellement, je trouve que j'ai du peps. Vous dirait qu'on m'a branché une prise, mais tant mieux, j'ai plein d'énergie. Pour ceux qui, bah, à l'inverse, peuvent ressentir, c'est possible, hein, de l'angoisse, de la fatigue, reposez-vous, pensez à vous, recentrez-vous. Vous dites au mari et aux enfants, stop, je vais être tranquille, tranquille, tranquille. D'accord. On profite, ça arrive un vendredi, ça tombe bien. Après, il y a le week-end pour ceux, bien sûr, qui ne travaillent pas. Euh, on s'aère l'esprit, on se recentre, on ne regarde pas ce qu'il y a autour, on se recentre à l'intérieur de soi, on voit la belle personne que l'on est, on s'accepte tel que l'on est, parce qu'effectivement avec cette pleine lune, il y a justement des peurs qui peuvent remonter, des angoisses. C'est un gros nettoyage qui a été effectué toute cette année, donc soyez doux avec vous-même, soyez tolérants. D'accord. Parce qu'on aura tendance toujours à vouloir beaucoup être dans l'action de faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, travaille sur moi, il faut que je sois ci, il faut que je sois au top. Non, vous êtes déjà parfait en réalité. C'est simplement une illusion, encore une fois, du mental qui veut faire parce que c'est trop dur de voir la réalité en face. La réalité, c'est quoi? C'est des peurs, des blessures, des angoisses. Acceptez-les. Quand vous allez les accepter, vous allez voir, elles vont beaucoup plus vite transmuter. D'accord? Parce qu'elles font partie de vous. Elles font partie de vous, mais justement, en les transmutant, elles vont vous servir de moteur, de force. Et vous en êtes déjà servi, vous l'avez déjà vu par votre expérimentation. Quand vous vous sentiez au plus bas, c'est là où vous allez trouver cette force en vous. Donc, sachez une chose, vous êtes très puissant. Ne l'oubliez pas. Donc, parenthèse faite, j'ai fait 3 tas avec des oracles donc bon, un tarot que j'utilise, mais des oracles que je n'utilise jamais. Alors bon, hier, j'ai fait un petit peu le tri, j'ai regardé un peu ce que j'avais et je l'ai mis. Donc, j'ai l'oracle, donc oui, le normand de The Green, le normand, voilà. Pour le tas numéro 1, donc je vous montre un peu des couleurs, allez, on va montrer un peu les couleurs. Donc, vous voyez, très très beau, très très bel oracle avec de très belles couleurs, de très belles images, très doux, parce qu'on a tous besoin d'amour et de douceur. Pour le tas numéro 2, j'ai pris le tarot Light Sears Tarot. Ok. Donc voilà, pareil, je pense que ça, vous l'avez déjà vu l'utiliser. Pour le tas numéro 3, donc lui, je l'ai depuis un moment, mais je ne l'utilise jamais. Donc j'ai dit, ok, on va l'utiliser. Donc ça, c'est un oracle, pareil, avec des belles des images. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc tout ça, je l'ai pris sur Amazon, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, on va commencer de suite par ceux qui ont pris le tas numéro 1. Donc je vais mettre ça de côté. Et je vais mettre ça et on découvrira à la fin quel est l'ange qui a le message pour vous. D'accord? Alors, encore une fois, je précise pour ceux qui arrivent, euh, je ne suis pas tarologue, cartomancie, etc. En fait, je me connecte. C'est pour ça que j'aime bien avoir des oracles avec des images. Je ne connais rien à le normand, d'accord? Mais moi, j'aime bien connecter avec les images. Euh, En fait, là, ce que je ressens, vous êtes des personnes qui avaient ok, un côté artistique, un côté donc prenez vraiment si ça résonne, hein, sinon écoutez les autres tas, beaucoup de créativité. Vous êtes passé par un petit passage à vide. Euh, Moi, je vois dans ce tas-là peut-être des personnes qui ont pu perdre un enfant ou perdre quelqu'un en tout cas qui leur est cher et ça a pu les perturber. On voit en fait pour vous ce qui va arriver, c'est beaucoup plus de fluidité, oser communiquer davantage peut-être sur ce qui s'est passé ou ce que vous ressentez. Une reconnexion aussi à votre partie féminine, beaucoup plus de créativité, peut-être qu'il y avait eu ce passage à vide justement et qui vous a envie de rien. Vous voyez, c'est un petit peu une fatigue latente euh, qui était nécessaire en réalité pour vous recentrer sur vous. Dites-vous une chose, c'est que vous avez une bonne étoile. Ou alors c'est vraiment, si ce n'est pas un enfant ou que vous avez perdu, c'est vraiment un ancêtre qui est là, en plus des anges, qui est très présent à vos côtés. Ça peut être un parent, un père, voilà.
ou alors des difficultés avec un enfant. Voilà, pour c'est un tirage général, donc je donne toutes les infos parce qu'il y a beaucoup de monde là qui est présent autour de moi. On voit qu'il y a ce petit passage à vide où vraiment vous vous sentez un petit peu fatigué, fatigué, surmené, un petit peu à la limite, hein. Donc vraiment, on vous conseille vraiment de faire une pause, de vous recentrer, d'oser dire non, apprendre à dire non également, on me dit. Il y a, il y a des choses que vous avez demandées qui vont arriver, mais ça va passer par le biais d'abord de nouvelles rencontres euh, au niveau professionnel. Il y a des nouvelles rencontres que vous allez faire qui vont pouvoir vous aider à évoluer dans ce que vous faites ou à changer de travail, hein. De nouvelles amitiés également, de nouvelles personnes, en tout cas qui vont venir vous apporter un appui. Peut-être c'est un appui au niveau des ancêtres, hein, pour vous aider dans la créativité, vous insuffler des idées et vous redonner foi en fait en la vie. Peut-être parce que vous regardez un petit peu trop autour de vous ce qui se passe et il y a un petit peu ce ralentissement, cette fatigue un petit peu latente et vous en avez un petit peu ras le cocotier quoi, pour être poli. Euh, Dites-vous une chose, c'est qu'après la pluie, il vient le beau temps. Et ce temps, ça arrive en fait, ça arrive dans les prochains mois. D'ici la fin de l'année, l'année prochaine, il y aura une meilleure fluidité dans vos énergies parce que vous allez reconnecter. Il y a eu un très gros travail, un très gros nettoyage au niveau de cette partie féminine qui a été blessée. D'accord. Euh, donc du coup, il y a pu avoir une coupure au niveau des intuitions, un court-circuité pendant un temps. Mais ça revient parce que c'est en train d'être nettoyé, fluidifié. On vous demande d'être beaucoup plus doux avec vous-même. Vous avez un regard assez dur, assez rude. Il y a vraiment un nouveau chemin durant le printemps en fait, on n'arrête pas de me dire qui arrive à vous. Vous ne le voyez pas encore. Avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'intuition, de connexion, euh, et plus de fluidité en fait dans la vie, même dans la matière, d'accord, les choses vont se débloquer. Il y a eu ce temps en fait qui était nécessaire pour faire cette épuration en fait. Moi, je vois vraiment des gens qui vont vous recontacter, des amis, des gens qui sont fidèles à vous. Ou alors, pour d'autres, pas d'accord, pour d'autres aussi, on me dit, soyez fidèles à vous-même, à ce que vous êtes, à vos principes, à vos idées. Peu importe ce qui se passe autour, soyez fidèles à vous-même. Pour d'autres, ça va être, alors c'est peut-être une personne, d'accord? C'est un ami, une amie, une connaissance en tout cas qui va vous contacter pour en fait développer quelque chose au niveau professionnel, d'accord? Une idée, en fait, il va comme une association, il ou elle va faire comme une association au niveau du travail, euh, va lancer une idée ou vous allez lancer une idée. En tout cas, je vois une conversation qui se fait pour en fait développer un nouveau projet. Pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment quelque chose par rapport à ce que vous faites déjà ou que vous avez déjà commencé à entreprendre. Très habile de vos mains, vous êtes très habile de vos mains, vous êtes très créatif. Euh, il y a un nouveau vous. En fait, on me dit vraiment que vous allez vraiment vous élever, vous éveiller comme tel un papillon. N'hésitez pas à faire appel pendant cette transition justement aux anges, hein. Je vois beaucoup que ça va parler par la passé de vous, ce nettoyage, euh, il y a besoin en fait de verbaliser des choses. Alors peut-être que les personnes en face ou ne sont plus là ou bon, on n'a pas envie de rentrer dans le conflit, d'accord. Écrivez-le vraiment, c'est important pour vous. L'écriture, vous avez une facilité peut-être aussi avec l'écriture. Écrivez aussi ce que vous pouvez ressentir, ce que vous avez sur le cœur. Lâchez la colère, la tristesse. Je l'ai déjà dit, mais là pour ce groupe-là, c'est très important parce que sinon ça vous bloque dans la vie et vous pouvez pas passer à autre chose en fait. Il y a des choses qui sont encore cristallisées du passé, de l'enfance ou de cette perte qui vous ont un petit peu chagriné pour être qui vous ont fait du mal, hein, qui ont fait du mal. Ça n'a pas chagriné, ça vous a vraiment blessé. Vous êtes vraiment guidé. Il y a vraiment une bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, et vous n'en avez pas conscience parce que vous regardez tout le temps à vos pieds. Il ne se passe rien. Pourquoi ça passe pas? Il y a un peu une certaine impatience aussi. euh, mais ça va se concrétiser vraiment, je vois vers le printemps, beaucoup plus de fluidité,
Le poisson, c'est quand le poisson? En avril, c'est quand? On me dit poisson. Donc, je sais pas. Excusez-moi, je suis pas très. Mars, avril, voilà. Ouais, heureusement qu'ils sont là pour m'aider. Mars, avril, euh, je postillonne et tout, quoi. C'est impressionnant. Vraiment, vous allez récupérer beaucoup plus de lumière intérieure, de foi en la vie, de confiance en vous, d'estime de vous surtout. Et ça va être beaucoup plus fluide. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour ce tirage-là. Je vais voir donc le message quel ange a le message pour vous. Ah, l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ouais, vraiment. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Donc n'hésitez pas, surtout que là les énergies sont très puissantes, mais elles peuvent être très positives, à les appeler, à l'appeler justement, qui vous aide justement, il aide pour la communication, l'archange Gabriel, hein, pour vous verbaliser aussi. euh, Quand il y a des conflits de couple, par exemple, ou quand je fais des soins, qu'il y a des fois des conflits, j'appelle l'archange Gabriel, qui est le messager, mais qui ici aussi aide pour la communication. Et l'archange aussi Zadkiel, voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel aux deux. Pour vous aider justement à lâcher un petit peu vos peurs et vos angoisses. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On va passer de suite à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, c'était quoi? C'était le tarot. Donc ça, toujours, je le mets là. Non, on met là. Alors. Ouh. Waouh. Ok, c'est comme ça. De toute façon, les gars, je ne regarde pas trop les cartes. Hein. Je parle pas seule, hein, d'accord? On pourrait croire, mais non, je ne parle pas seule. En fait, pour vous, ce que je ressens, c'est que là, c'est plutôt relationnel. D'accord, il y a eu aussi, c'est dur, hein, vous avez, bon, il y a des bagages karmiques qui sont assez lourds, hein, perte de confiance en soi, d'estime, de foi en la vie, là aussi également, encore plus présent dans ce tas-là. Il y a eu une blessure au niveau sentimental, relationnel, donc ça peut être même en reliance à la mère ou au père, hein, mais ça vous a énormément blessé, blessure d'abandon en fait je ressens là, cette blessure d'abandon, se sentir seul, différent des autres, un petit peu, ouais, un petit peu la tête dans les étoiles et pas savoir un petit peu, très difficile de s'ancrer dans le ici et maintenant, beaucoup dans c'est un arborescence en fait. Je vais vous parler de ça, ça va partir à gauche, à droite, ça part un petit peu dans tous les sens. Et il y a un certain ennui en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un ennui que vous ressentez. Vous avez besoin, en fait, vous, en plus de stabilité, vous avez besoin, je ressens dans ce groupe-là, de votre famille, de votre cocon, créer, en fait, vous avez ce désir-là de créer cette famille, ce cocon, et je vois qu'il y a eu cette cassure à ce niveau-là, peut-être qu'il y a eu un divorce, peut-être qu'il y a eu une séparation douloureuse, et qui a fait que justement, ça vous a un petit peu figé dans le temps, vous êtes resté à l'époque, en fait, où ça s'est passé, en tout cas, une partie, vous avez comme si vous avez perdu un bout d'âme, et du coup, par contre, vous êtes quelqu'un de joyeux, de vivant avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, toujours dans le service, d'en donner, d'avoir le cœur et ce sens analytique, parce que cette arborescence vous aide dans votre emploi ou dans la vie à être très analytique, d'avoir toujours, de savoir un petit peu où vous allez, de pouvoir mettre des choses en place dans la matière. Mais il y a eu cette chose en fait, et ça rumine en fait, ça rumine et c'est vraiment dans le subconscient vous. En plus, vous dites, mais j'ai déjà travaillé dessus, pourquoi ça remonte maintenant? Je comprends pas. Parce que on est en train d'enlever le caca au plus profond de la boue, la vase, ça remonte et, et ça vous bloque en fait. Ça bloque là maintenant, ça bloque l'abondance. Donc, du coup, vous vous sentez un petit peu bloqué dans la vie. Méfiant aussi. Méfiant au niveau du cœur, vous avez du mal à ouvrir comme s'il y avait une carapace autour du cœur. Même si vous avez le cœur sur la main et vous avez tendance même à pleurer très facilement, à être super, super empathe, super sensible. Mais vous, votre cœur dans le sens où vous acceptez moins l'amour des autres, vous voyez, vous avez de donner, mais il n'y a pas ce donner-recevoir, c'est difficile. On vous demande vraiment de voir les choses en grand parce que vous avez un énorme potentiel.
Vous aimez peut-être même voyager, peut-être je vois là avec prenez ce qui résonne, hein, mais peut-être que vous aimez voyager et tout. Il y a eu cette cassure. Alors peut-être que c'est même par rapport au Covid, hein, que ça vous a bloqué et que vous vous sentez un petit peu renfermé et tout. On me dit non, mais peut-être. Voilà, peut-être qu'il y aura une personne et que ça résonne pour elle. Il y a des choix qui vont être pris pour vous très prochainement au niveau professionnel, des décisions. Peut-être que ça ne résonne plus pour vous et ça vous bloque actuellement. Ou peut-être que vous attendez une réponse au niveau professionnel. Et selon cette réponse, en fait, on vous demande de vous affirmer, de dire votre vérité, de ne pas lâcher l'affaire. Et s'il y a des ruptures de conventionnel également, pareil, ne lâchez pas l'affaire, vous y avez droit. Je sais, ça n'a rien à voir avec les cartes, hein. De croire en vos rêves, de croire que tout est possible. Tout est possible du moment qu'on se connecte à son âme et que vous êtes quelqu'un qui vraiment est là pour rayonner. Et toute cette énergie, je crois que je l'ai déjà dit dans l'autre tirage, hein, mais si vous la gardez en vous, elle a tendance à se figer et à manger tout votre chakra sacré, racine, d'accord. Cette énergie, elle a besoin d'exploser à l'extérieur pour être rayonnant, d'accord. Donc il va falloir peut-être faire cette introspection au niveau du passé, faire ce deuil, d'accord, peut-être de cette relation. Et en se disant, bon, on passe à autre chose, je me recentre sur moi, j'apprends à m'aimer moi, et j'apprends à voir le côté positif de la vie, en voyant les choses simples, un papillon, j'ai à manger, j'ai un toit, et je suis capable de voir les situations plus difficiles que vous avez vécues par le passé en disant, je me suis toujours relevée. Alors il n'y a pas de raison que je ne me relève pas maintenant. Du coup, ça va engendrer, en fait, enclencher plutôt euh, d'amener le côté positif. Vous savez, l'autre côté de la pièce, de voir la polarité positive de chaque chose. Il y a toujours une polarité positive. Simplement, si on se concentre que sur le négatif, ça aura tendance à pas se mettre dans la matière, d'accord. Du coup, on s'auto-sabote un petit peu soi-même, d'accord. Parce que si on a vécu des blessures et on se complaît, entre guillemets, même si je sais qu'on n'aime pas souffrir, hein, mais on se complaît là-dedans dans le sens où on se fait du mal à soi-même. Et on s'auto-sabote de par des situations, de par des nouvelles rencontres, tendance à retrouver les mêmes personnes au niveau relationnel, au niveau sentimental, des douleurs au niveau du corps aussi. Des fois, c'est de l'auto-sabotage. C'est inconscient, c'est dans le subconscient, hein, d'accord. Après, si vous avez des douleurs au niveau du corps, etc., des blessures, des trucs, des maladies et tout, voilà, allez voir un médecin. C'est pas parce que Marine a dit c'est subconscient, voilà. Mais il y a toujours tout à creuser pour aller voir un petit peu, élargir un peu l'horizon. On voit vraiment une nouvelle assise qui arrive pour vous. Vous allez retrouver votre leadership, reprendre votre place. Tout à l'heure, c'était vraiment ce côté féminin. Mais là, je ressens que vraiment, vous avez besoin de mettre des choses dans la matière pour que ça se concrétise, d'accord. Donc, ça peut passer. Donc, du coup, remerciez ce que vous avez. Et dans la matière, vous voyez, les mots dans la matière vont permettre d'amener des nouvelles vibrations. Euh, Suite à peut-être ces ruptures conventionnelles ou ces demandes d'évolution au niveau du poste ou quoi, ok, je vois que vraiment vous allez reprendre votre place, votre plein pouvoir. Vous allez ne plus être dans l'attente que quelque chose se passe à l'extérieur pour pouvoir changer, mais c'est vous qui allez reprendre en fait les rênes de votre vie et mettre de nouvelles choses en place. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne aussi au niveau sentimental qui va vous permettre, vous voyez. Mais je sens vraiment que c'est par rapport au professionnel que vraiment vous allez pouvoir vous ouvrir et de là rencontrer une nouvelle personne qui, pour le coup, comme il y aura de nouvelles vibrations, sera la bonne. Et, euh, et vous allez vraiment lâcher ça. Moi, c'est ce que je ressens. On va lâcher ça. On va reconstruire son cœur, on va le re-remplir et on va s'aimer inconditionnellement. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je ressens aussi un petit peu d'impatience pour vous, au cas où. Calme. Il y a un timing divin. Ils ne sont pas là pour vous taper dessus, d'accord. C'est simplement des fois, comme j'explique, l'auto-sabotage, on s'en aperçoit pas. D'où l'importance de faire de l'EFT, des soins et de se faire accompagner, d'accord. Des fois, il faut accepter de vouloir se faire accompagner pour être beaucoup moins dans la méfiance et mieux accueillir la vie par la suite. Voilà. Donc là, c'est Francesca. Francesca, qu'est-ce qu'elle dit? Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Vous voyez, il y a là, pour moi, c'est vraiment là le passé. Le passé qui vous empêche d'avancer. Lâchez ce boulet. Lâchez ces boulets et avancez dans la vie. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, si je casse tout, on ne s'en sort pas. N'hésitez pas aussi à prier les anges
et à faire appel à de l'aide. Je donne plein de soins gratuits sur ma chaîne, voilà. Donc n'hésitez pas à faire, à refaire, voilà, faites-le. Si vous en avez envie, encore une fois, hein, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Hein, pour ceux qui ont choisi, donc je vous dis au revoir. Ça sort pas. Je vous dis au revoir et passez une très très belle journée. Donc on va prendre ceux qui ont choisi le tas. Je ne sais pas où le mettre parce qu'il y a des cartes. Voilà. Là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Moi je place comme je place. Ok. Ok. Bon, c'est pas grave. Vous voyez bien? Oui, on voit. En fait, là, de suite, ce qu'on me dit, c'est que vous mettez pas à votre juste place, à votre juste valeur, d'accord? Vous avez tendance à baisser la valeur, votre estime peut-être de vous-même, mais euh, vous êtes beaucoup plus, en fait, oui, beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Vous êtes venu, en fait, pareil, je vois des gens très créatifs, hein, on le voit avec la note de musique. Et il y a des choses, en fait, que vous avez fait quand même un gros travail sur vous, cette introspection, ce nettoyage, ce dépoussiérage, beaucoup de choses vous sont remontées. Vous n'avez vraiment pas eu une vie facile, hein. Il y a eu des choses depuis l'enfance qui ont été assez difficiles. Pour d'autres, c'est au niveau sentimental, encore une fois. En fait, c'est que pareil, ce sentiment d'être différent, d'être ailleurs, d'être connecté à d'autres plans. Ce groupe-là est très connecté. En fait, ce que vous avez dû apprendre à faire là, c'est apprendre à dire non, à se choisir soi, à ne pas autoriser certaines choses, à respecter son sacré, à récupérer sa lumière intérieure. Il y a eu ce travail, euh, très gros nettoyage karmique pour vous. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup travaillé et il y a eu ce ralentissement. De toute façon, les trois groupes, beaucoup de ralentissement et c'est normal, vous voyez, c'est normal. Tout le monde vit ces ralentissements. Il y a eu un choix qui a été nécessaire peut-être au niveau relationnel, dans le sens où je reste ou pas avec la personne. C'est ce que je ressens. Prenez ce qui résonne, hein. Et moi, ce que je ressens, c'est que oui, vous êtes resté avec la personne. Parce qu'en fait, cette remise en question ne venait pas de l'autre, elle venait de vous-même. Et c'est pas forcément par rapport aux actions de l'autre personne, mais c'était vous cassé avec un schéma du passé. Quand en fait vous êtes en paix avec vous-même, tout, tout roule autour de vous, tout va bien. Il y en a peut-être qui travaillent avec la lithothérapie, on voit les pierres là, hein. Donc continuez. Aussi, on me dit là, par rapport à ça, la prière. N'hésitez pas, enfin, il y a beaucoup qui font ce tas-là, qui mettent des rituels en place, qui continuent à faire ça parce que ça aide à maintenir votre énergie élevée. Donc n'hésitez pas encore une fois à prier. Il y a une abondance qui est faite, hein, mais pareil, là je ressens que vraiment vous avez bloqué cette abondance dans le sens où vous vous sous-estimez, vous vous mettez pas à votre juste place, vous vous rabaissez par rapport aux autres, vous vous mettez au niveau des autres, vous n'êtes pas au niveau des autres, il faut s'élever au-dessus, tel un guide en fait, on donne des conseils. Le conseil en fait c'est parce que c'est ce rôle de sauveur, hein. On sort, on sauve pas les gens, on ne les sauve pas, d'accord? On les aide, on les guide. Et ce que je dis toujours en rendez-vous, c'est quand on guide quelqu'un, simplement, quand quelqu'un apprend à nager, il n'est pas là en train de l'aider, nager avec lui, le tenir. Sinon, dire à la personne moi, en tant que maître nageur, je me noie, parce que la personne, elle va paniquer, elle va mettre la tête sous l'eau. Donc, il n'y en a aucun intérêt. Par contre, on peut lui tendre une perche. On peut aider. Il y a eu beaucoup de ce truc de vouloir sauver les gens, de vouloir aider les gens, de vouloir, voilà. Ou alors, dans l'inverse, d'être vraiment dans son trou et fermé aux gens. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Mais là, vraiment, on vous demande simplement de prendre votre juste place. Faire attention à vos mots. Parce que comme vous avez une énergie qui est assez puissante, d'accord? euh, Faire attention à ces mots parce qu'ils ont tendance à davantage se concrétiser dans la matière. Ok. On vous demande aussi un nettoyage aussi par rapport, oui, aux vies antérieures, on me dit, et à des bagages au niveau terrestre, d'accord? Parce qu'on a eu plusieurs incarnations dans d'autres, alors ceux qui croient pas, hein, dans d'autres sphères, dans d'autres strates, dans d'autres planètes. Et vraiment, cette incarnation terrestre était très importante pour vous pour nettoyer des choses terrestres. Comme si en fait vous étiez venu nettoyer et implanter en fait une nouvelle lumière de vous-même et pour les autres. Et c'est super important pour votre âme ça.
Donc il y a ce nettoyage, c'est couper des liens également, j'entends. Et, euh, et l'abondance va revenir, la fluidité va revenir. Juste accueillir ce qui est. Ok, c'est comme ça maintenant, qu'est-ce que je peux. Voilà, ben, c'est comme ça. Voilà. Mais ça m'empêche pas d'être heureuse. J'ai mis la chanson ce matin, hein. Quand on a que l'amour. D'accord, ben faut la chanter, faut la mettre, faut la mettre. Parce qu'en fait, il avait, bon déjà, Jacques Brel, Chemin de vie 33, ok, c'était déjà, il avait tout, il y a tout qui est dit dans ce texte. Il a tout dit dans une chanson, d'accord? Dans notre cœur, on n'est jamais seul. Dans notre cœur, on a toute la profusion. Simplement, quand on en prend vraiment conscience, c'est là où on accueille l'abondance dans la vie, dans la matière. Euh, Vraiment, on vous demande de vous choisir, vous, c'est important. De se choisir soi, de sortir un petit peu aussi de cette blessure d'injustice. Vraiment, vraiment. Et cette guérison, elle va arriver, hein, et on vous demande, pour ceux qui n'ont pas fait encore, certaines des formations, de se faire aider par des personnes qui connaissent. Mais ça ne tient qu'à vous, encore une fois, parce que vous avez tous les outils, ça ne tient qu'à vous. Peut-être que certains ont déjà fait des formations, appliquez-les, proposez-les. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup plus de fluidité qui arrive pour vous. Et une meilleure estime de vous. Et vous allez vous mettre à votre juste place et vous allez avoir le déclic et comprendre de ce que je suis en train de dire. Tout ce que vous avez implanté tout au long de cette année, ça va germer. Et en fait, si on reste comme ça, pardon, planté, en train de regarder la plante en train de pousser, ben, c'est comme quand j'étais en cours de maths, quoi. La minute, elle passe pas. C'est la minute, elle a l'impression qu'elle fait comme ça et qu'elle repart en arrière. C'est la même chose, c'est long. Or que si en attendant, on s'occupe, on a planté la graine, on a confiance en ce qu'on a fait, on lâche prise. D'accord? C'est un petit peu aussi comme quand je fais un soin. Si je reste accroché, ben, le soin il ne s'active pas. Si je lâche prise, le soin s'active automatiquement parce que j'envoie le truc. Vous voyez, c'est pour tout pareil, pour tout. Voilà. Je sais même pas où elle est la carte. Le message. C'est où? Ah, là. Ah, Akasha. Akashique, vous voyez les mémoires akashiques. Ah, peut-être que vous êtes aussi doué pour certains à écrire l'écriture. Ah oui, on me dit aussi pour certains l'écriture, peut-être aller voir dans les annales akashiques pour pouvoir aider les gens. Ça aussi, c'est possible pour vous. Par le biais justement de la prière. Justement, il y a une prière pour se connecter aux annales akashiques pour pouvoir aider les gens, mais déjà pour vous-même, par le biais aussi de la méditation. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous êtes un maître spirituel. Ben voilà, vous pouvez aider les autres et leur relever et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Et bien voilà, bim bam boum, ça fait des chocs à pic et c'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Passez une très très belle journée. Hydratez-vous, profitez de ce week-end et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.